Coucou tout le monde, alors voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer comment est rangé en fait mon matériel et où sont rangés tous mes livres de coloriage. Là on est dans ma chambre, parce que je peux pas tout ranger dans mon salon. Ici ce sont tous mes coloriages Disney. Vous avez tous mes blocs, blocs portraits, blocs en famille, les silhouettes, j'ai Dumbo aussi. Mais en fait tout ça, la collection je vous la montrerai un peu plus tard et je vous ferai voir les coloriages réalisés dans chaque livre. Bon, même s'il y a quelques livres qui ne sont pas encore commencés. Là, ensuite, ce sont tous les coloriages Disney Mystère. Ici, vous avez les Disney, les grands classiques, hein, Le Roi Lion, Peter Pan et Blanche-Neige. Ici, c'est celui-là, qui normalement est en grande taille, mais moi, au moment où je me suis décidée à le vouloir, il n'existait plus qu'en petite taille. Ceux-là, c'est mon mari qui me les a trouvés sur eBay. Ce sont des Disney japonais. Ensuite, ici, c'est le Kincaid. Et celui-là, c'est une petite surprise de mon mari à mon anniversaire. Il m'avait dit, tiens, tu veux un livre de coloriage? Tu vas me colorier du Dragon Ball. Lui, il adore ça. Puis finalement, c'est sympa à faire parce que ça a quand même des belles couleurs, ces dessins animés-là. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai deux carrières thérapie, j'en ai pas beaucoup. J'ai le Love Story et j'ai les Fées Clochettes. Et ici, c'est l'éphéméride. Et juste à côté, donc ça, en fait, ce sont mes grands livres. Donc ça, c'est le Color Quest, où en fait, c'est un mystère avec des carrés, des triangles, des cercles. Dans tout le fond, vous voyez mon stock de coton. Ensuite, ici, c'est les affiches mythiques, les scènes cultes, le vitraux. Là, ce sont des paillettes que j'avais achetées chez Action. Et ici, ce sont les pannes pastel, skin tone, donc pour faire les portraits, parce que je trouve que des fois, quand on a des grands portraits, faire tout au crayon, c'est quand même assez long. Et du coup, quand on les fait avec ça, après, il n'y a plus quelques petites ombres à faire, et c'est vraiment sympa, quoi, ça va un peu plus vite. Donc là, oui, on était dans ma chambre, donc là, je vais vous mettre en pause et je vous reprends juste tout de suite dans mon salon. À tout de suite. Alors voilà, là, on est arrivé donc dans mon salon, où donc tous mes livres sont rangés dans cette colonne-là. Je vais vous faire voir. Hop. Alors, juste là en haut, vous avez les livres Colorea, vous avez les Annaline, les Chat Summer, les Nice Little Town. On a aussi les livres de chez Action. Et on a celui-là aussi qui est quand même super bien. Il est petit, mais je l'ai toujours pas commencé parce que je trouve que c'est tellement réaliste que j'ai même pas envie de me tromper, quoi. Donc j'attends encore un petit peu de m'améliorer sur les fleurs. Voilà. Celui-là, c'est vraiment mon premier livre que j'ai acheté en fait avec le coloriage mystère Disney tome 1. Mais je vais pas vous le faire voir tout de suite parce qu'en fait c'est mes premiers colos et je crois que si je vous le fais voir tout de suite, vous allez vous enfuir. Quand on regarde les premiers colos qu'on fait et ce qu'on fait par la suite, il y a quand même une évolution, c'est vrai. Mais je vous ferai voir parce que c'est quand même sympa à voir. Ici, c'était un petit dépêt que j'avais essayé de faire en déco. Hop. Alors, juste ici, ce sont les carrés Hachette, enfin pas les carrés, les Art Thérapie, vous savez que la pochette cartonnée là. Ça, c'est aussi mes premiers livres, hein, c'est des premiers livres qui sont sortis. J'y vais quasiment plus dedans parce que j'adore colorier au crayon. Et enfin, moi, c'est mon avis, je trouve qu'au crayon, je sais pas, les feuilles sont bien lisses et du coup, c'est pas facile. Il y a certains crayons, on peut pas les utiliser, on n'arrive pas à les mélanger. Ensuite, ici, là, c'est le 400 coloriage. En fait, j'y vais même plus non plus. C'est ma fille qui me dit, maman, je peux te prendre un de tes coloriages. Alors, comme ça, elle pioche dans celui-là, elle a le droit. Ici, c'est toute ma liste, en fait. J'ai mis ma liste de livres. Ici, c'est les Lulu Maillot. J'ai les licornes et les chouettes. Celui-là, en fait, il est là parce que c'est mon en cours. Comme ça, je vais pas tout le temps dans ma chambre le chercher. Et ça, en fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est un album photo. Parce que j'avais acheté un livre en croyant que c'était un livre. Et en fait, toutes les feuilles sont détachées. Et je me suis dit, mais une fois que je vais colorier, où je vais pouvoir bien mettre mes coloriages. Et du coup, je les mets dans ce bouquin. Enfin, ça, j'en ai fait qu'un, mais comme ça, il ne s'abîme pas. Et je les mets dans un album photo, en fait. Voilà. Hop. Ensuite, dans la case du dessous, on a tout dans le coin, c'est les Rita Berman. À côté, c'est les
Johanna Basford. Ensuite, ici, c'est les livres bien fournis, moi j'appelle ça. Vous savez, Menuet du bonheur, Rhapsody, et Tomislav Tomic. Là, c'est les Romantic Country, les Kirby Rosanne. Tiens, c'est celui-là justement que je vous disais que j'avais acheté. Je croyais que c'était un livre. Et en fait, toutes les feuilles sont détachables. Ça, c'est tous mes petits livres. Enfin, tous mes petits livres, j'en ai que 3-4 chinois. Et ici, c'est les Denis Klett, c'est les gnomes et les sirènes. Et ça, c'est mon dernier que j'ai commandé, là, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est celui-là. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'emplacement où je colorie. C'est ici. Voilà, en fait, devant ma télé. Parce que moi, j'adore colorier, en fait, devant ma télé, regarder des séries en même temps. C'est pour ça que je colorie pas vite, parce que dès qu'il se passe quelque chose, je regarde la télé, paf, je reprends. Donc, je colorie vraiment pas vite. Donc, quand comme ça, je me mets ici. Et c'est vrai que mes jambes sont un peu sur le côté, donc c'est pas si pratique que ça, mais bon, on s'adapte, hein. Alors, dans la première case, là c'est mon matériel. Alors, dans la rose, là ce sont mes crayons polychromos. Juste à côté, c'est les Castellar Supplice. Là, dans la pochette noire, je commence les luminances. Ici, là-dedans, il y a les Black Widow et les Prismacolor. Ici, parce que j'ai sorti pour vous faire voir, c'est les Art Grip, hein, les crayons aquarellables. Et là-dedans, c'est les stylos gel en fait. Voilà, j'ai mes stylos gel paillettes et ceux qui sont pas paillettes. Hop. Me revoilà. Ça c'est du gesso. Là c'est l'aquarelle sonnée. Et ça c'est les petites aquarelles nacrées de chez Action. Et dans une des petites pochettes aussi j'ai quelques crayons drawing. Voilà. Ensuite à côté nous avons... Là, ce sont mes pastels secs. Là, c'est dans ce petit tiroir. Donc, comme je vous dis, il faut que je tasse, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place. J'ai quelques Tombow, j'ai quelques crayons pastels. Ça, c'est mes doubles polychromos que je vais bientôt avoir besoin. Et en fait, là-dessous, ce sont mes Faber-Castell Pitt, parce que j'utilise que ça pour faire mes mystères. Ensuite, dans le deuxième tiroir, là, ce sont mes petits Posca, ma gomme Derwent, j'ai les pinceaux à réservoir d'eau. Dans tout le fond, ça c'est pour les bruchots, c'est du spray. Là j'ai le petit gal. Oups là, catastrophe. Je vais pas refaire la vidéo, hein. Ça fait déjà au moins 5 fois que je la refais. Hop là, on va ranger tout ça. Bah du coup, comme ça vous allez mieux voir. Et là, il y a le drawing, voilà, les stickers. Et là, c'est un petit nacré. Liquide acrylique. Voilà. On va remettre tout ça, on va essayer sans faire de casse. Hop là. Là, une main, c'est pas pratique, hein. Va falloir que je m'entraîne. Voilà. Et ensuite, juste là, nous avons les bruchots, les quelques néocolores, mais j'ai du mal à travailler avec les néocolores. Et puis là, c'est des rallonges crayons. Voilà. Et juste à côté, ici, c'est tous mes doubles de crayons pastel Pitt. Pas crayon pastel, les Faber-Castell Pitt. Et ici, là-dedans, j'ai des Giotto Style Nouveau, j'ai les Pen 68 et Pen 88. Ici, ça c'est des petites boîtes que j'ai achetées chez Action. J'y mets mes cotons et mon coton-tige. Et là, j'ai quelques aussi... c'est des petits pochoirs que j'avais achetés chez Action. Voilà. Donc je vais m'abaisser un petit peu, je vais m'asseoir même, hop là. Alors voilà, ici ça c'est le meilleur casier pour moi. Les Anna Carlson, nous avons Clara Markova, Maria Troll, j'ai le Sagor Sagner et j'ai Jasmine Beckett Griffith. Et ensuite tout en haut là, j'ai aussi, donc j'ai celui-là, le dernier sorti. Et j'ai aussi les coloris Special Effects, mais j'ai que le 1 et le 2. Le 3, pendant un moment, je le voulais, mais comme il était en rupture, bah, j'ai laissé tomber. Et puis là, je l'ai pas recommandé. Voilà. C'est bientôt fini. Hein. Et dans le casier juste à côté, en fait, vous avez là mon nuancier. Bon, là, c'est pas très rangé, en fait. Hein. C'est pour les prochains livres à venir. J'espère en avoir encore d'autres.
J'ai encore une petite place en fait. Donc ça c'est mon nuancier. Donc ça là j'ai les Giotto, les Polychromos, les Black Widow, les Luminance, voilà, Prisma, hein, Castellart, les Pen 68-88, les Staedtler, les Faber-Castell Pitt, Twin Marker de chez Action. Ça c'est les Blow Pen, vous savez, les feutres même pour enfants où en fait on souffle dedans, mais j'ai déjà fait un ou deux colos avec, ça fait pas mal pour faire des fonds. Le Neocolor 2, donc là c'est un peu de peinture acrylique. Les Bruchot, hein, j'ai voulu voir ce que ça donne, parce que moi j'aime bien regarder ce que ça donne quand même avant de faire mon colo. Hop. Et là c'est les pastels à l'huile. Ah oui, j'ai aussi les pastels à l'huile, mais ça c'est pareil, il faut encore que je les travaille en fait. J'ai du mal à les mélanger, tout ça, donc il faut encore que je travaille ce matériel. Les pastels secs. Les aquamarqueurs, en fait ça c'est, vous savez, les gros crayons blancs de chez Action qu'on peut aquareller. C'est pareil, je les utilise pas trop en fait. L'aquarelle Sony, super belle aquarelle. Bon par contre c'est super intense, mais elles sont super belles. Les crayons art grip que je vous ai fait voir tout à l'heure dans la pochette. Ça c'est, oui, l'aquarelle nacrée de chez Action. Hop. Ça c'est la petite, c'est quand même bien fait je trouve, hein, le bronze comme ça, regardez. C'est ce que je vous ai montré, vous savez, le petit pot là, ça là, c'est ce que je vous ai montré. Pour faire, je trouve, voilà, des bijoux. Franchement, ça fait vraiment sympa, je trouve, regardez. C'est beau, hein? Hop, et puis là, donc, bah, ça c'est mes stylos gel, et voilà. Ensuite, bah, là-dedans, c'est mes petits pinceaux, mais j'en ai pas beaucoup parce que je fais pas beaucoup de l'acrylique. Et voilà, ma peinture acrylique, ça c'est mon dalle. Donc ça, c'est un petit aspirateur. J'avais vu ça sur la chaîne de Colorel. Je crois que c'était une de ses abonnées qui lui avait fait en cadeau. Et en fait, je trouve ça super sympa parce que quand on gomme, ça fait quand même beaucoup de résidus, ou même des fois les crayons. Et à chaque fois, on met tout par terre. Alors du coup, tout autour de soi, bah, il y a plein de choses par terre, que là du coup quand je fais ça, hop, si je mets tout par terre, bon au moins je mets juste un petit coup par terre, hop, vous voyez, vous entendez? Et ouais, des fois bah, je fais carrément ça sur mon colo et puis hop, comme ça il n'y a plus rien. C'est vraiment sympa, puis c'est facile à vider. Hop. Et puis bah, tout au fond c'est une pochette de coton. Voilà. Vous voyez, j'ai encore une petite place pour mettre un peu de livre en fait. J'essaye de tasser au maximum pour avoir encore un peu de place. Donc bah voilà, on a fini le tour de mon matériel et puis de mes livres de coloriage. Hein. Donc maintenant vous voyez où je me mets maintenant pour colorier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. C'est que ma deuxième vidéo, donc on va essayer de s'améliorer d'ici quelques temps. Hein, parce que là, déjà je filme avec mon portable et une perche. Mais je pense que je vais essayer de commander un petit trépied bah, quand je vais vouloir vous faire, je vais pas vous dire un tuto, mais vous faire voir mes techniques de coloriage. Voilà. Donc bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis bah, je vous dis à plus tard. Allez, bye bye.